Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix soit avec vous, frères bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie. L'Église invite tous ses enfants disséminés à travers le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la paix du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espoir d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions ensemble, Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde. Tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit et accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur à la lumière éternelle. Les sucriers, juste notre Seigneur, le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, alpha et oméga. À lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Par ces saintes plaies glorieuses, que le Seigneur nous garde et qu'il nous protège. C'est mon Seigneur, au pupitre, qui préside cette célébration de la veillée pascale. Ressuscitant dans la gloire, il dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. La procession va entrer en silence dans la cathédrale éteinte et se diriger vers le cœur. Chacun va recevoir la lumière, symbole de la résurrection du Christ. Jésus-Christ, qui des ténèbres de la mort est revenu à la vie. Lumière du matin, trace d'ADN, lumière du Christ, nous te rendons grâce à Dieu. C'est dans la nuit que cette procession s'approche de l'autel. Elle symbolise toutes les nuits et particulièrement celles où les enfants d'Israël mangèrent l'agneau libérateur et traversèrent à pied sec la mer Rouge. C'est la nuit où le Christ brisa les liens de la mort pour remonter victorieux des enfers. C'est la nuit où, depuis les origines, l'Église attend le retour de son Seigneur. Lumière du Christ, éclaire notre nuit. Alors que chacun allume son cierge, nous allons entendre le chant liturgique de l'Exultet, qui évoque la traversée de la mer Rouge lors de l'Exode et célèbre la Pâque du Christ. Ce chant proclame la victoire de la lumière sur les ténèbres et annonce la résurrection du Christ. Exultez de joie, multitude des anges, exultez, serviteurs de Dieu, soit né cet ardent flambeau, la victoire d'un si grand roi. Réjouis-toi aussi, notre terre irradiée de tant de feu, car il t'a prise dans sa clarté, et son règne a chassé la nuit. Réjouis-toi, Mère Église, et tout Paris de sa splendeur. Autant vibre en ce lieu l'acclamation de tout un peuple. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Oui, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Il est juste et bon de chanter à pleine voix et de tout cœur le Père Tout-Puissant, Dieu invisible, et son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a remis pour nos pères et pour nous le prix de la dette encourue par Adam. C'est lui qui, par amour, s'est donné pour effacer la condamnation du premier pécheur. Voici la fête de la Pâque, dans laquelle est mise à mort la mort et en vérité, dont le sang consacre les portes des croyants. Voici la nuit où tu as fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël et où tu as fait passer la mer Rouge à pied. C'est la nuit où le feu d'une colonne lumineuse repousse les ténèbres du péché. C'est maintenant la nuit qui a lavé le monde corrompu à la chaux. Aveuglés par le mal, ceux qui, aujourd'hui, dans tout l'univers, ont mis leur foi dans le Christ, la nuit les rend à la grâce. Il a ouvert la communion des saints. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé en victoire, vainqueur des enfers. Merveilleuse condescendance de ta grâce, impénétrable choix de ton amour. Pour racheter l'esclave, tu livres le Fils. Il fallait que le péché d'Adam, que la mort du Christ abolit. Heureux, j'étais la faute qui nous valut. Paraît donc quel pouvoir de cette nuit chasse les crimes, lave des fautes où l'innocence rend aux coupables allégresse, aux affligés nuit des vrais bonheurs. Nuit où le ciel unité à la terre, où la rencontre de Dieu dans la grâce de cette nuit accueille,
personnes sacrifiées du soir, la flamme montant de cette colonne de cire que l'Église trouvera par nos mains. Tel mais que ce siège pascal est consacré à ton nom, brûle sans éclat dans cette nuit, qu'il soit agréable à tes yeux et joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu'il ait brûlé encore qu'on se lève l'astre du matin, celui qui ne connaît de couchant, le Christ confit, s'est suscité revenu des enfers, répandant sur les humains sa lumière, sa peine, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Cette nuit, les chrétiens rassemblés là passent d'abord à écouter la lecture de la parole de Dieu qui leur rappelle toute l'histoire du sel du vers 6 entré dans la veillée sainte. Écoutons maintenant, d'un cœur paisible, la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple et comment dans ces temps qu'ils sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Premier jour, Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux situées au-dessous du firmament d'avec les eaux situées au-dessus. Et cela fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Deuxième jour, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que paraisse le continent. Et cela fut ainsi. Dieu appela le continent terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, et qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, le plus petit pour présider à la nuit, et il fit les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers le firmament du ciel. Dieu créa les grands animaux marins, tous les animaux vivants qui se meuvent, dont les eaux foisonnent selon leur espèce, et tous les oiseaux ailés selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, et il les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, des bestiaux, des bestioles et des bêtes sauvages selon leur espèce. Et ainsi, Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. »
Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toutes les plantes qui portent leurs semences sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture, à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, et à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie. Je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ainsi, tout ce qu'il avait fait était animé de vie. Voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Lecture du livre de la Genèse en ces jours-là. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'ai indiquée. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué le 3e jour. Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham, « Mon père. » Abraham répondit, « Voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué à Abraham. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur, du haut du ciel, appela Abraham et lui dit, « Abraham. » Abraham répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne peux pas refuser ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur pourvoira ». Aujourd'hui, on l'appelle « Sur la montagne », le Seigneur sera vu. L'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham et déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre pour se bénir par le nom de ta descendance. Ainsi soit-il. Je te bénis pour le chemin que tu as choisi, ô Père éternel des croyants. Grâce à l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de la promesse, par le mystère pascal, par ton serviteur Abraham, comme tu l'as promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple la grâce de répondre à cet appel. Lecture du livre de l'Exode en ces jours-là. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton et tends le bras sur la mer. Elle se divisera en deux, et les fils d'Israël pourront passer au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent et les poursuivent.
Ils entreront derrière eux, et je me glorifierai aux dépens de Pharaon, de son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et se positionna à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se placer entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, de sorte qu'ils ne purent se rencontrer pendant toute la nuit. Moïse étendit le bras sur la mer, et le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, et ils les rattrapèrent au milieu de la mer aux dernières heures de la nuit. Le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il les plongea dans la panique. Il fit dérailler les roues de leurs chars, si bien qu'ils eurent beaucoup de difficultés à les diriger. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends ton bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer, et au point du jour, la mer reprit sa place. Les Égyptiens s'enfuirent, mais le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux se refermèrent et recouvrirent les chars et les guerriers de toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Quant aux fils d'Israël, ils avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle puissance le Seigneur avait agi contre l'Égypte, le peuple qu'il avait créé. Israël mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Maintenant encore, nous voyons le Seigneur resplendir et émerveiller d'autres peuples. Alors qu'auparavant, tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers le baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants par Jésus-Christ, notre Sauveur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a fait. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée et accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montrerai ma tendresse, dit le Seigneur ton Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus me mettre en colère contre toi, de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité envers toi ne s'écarte pas. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Un consolateur, voici que je vais sortir. Tu es une pierre et je vais poser des fondations sur des saphirs. Je ferai de toi des créneaux avec des rubis. Tes portes seront en cristal de roche et tout ton enceinte sera orné de pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur et leur récompense sera grande. Tu seras établi dans la justice, loin de l'oppression. Tu n'auras plus à craindre, loin de la terreur qui ne s'approchera plus de toi. Parmi les pages de l'Ancien Testament qui nous sont proposées à la méditation, le récit de l'Exode tient une place prépondérante. En traversant la mer Rouge, le peuple hébreu inaugure le salut de l'humanité en Jésus-Christ.
Tous les prophètes ont annoncé la venue du Messie. Et nous allons continuer cette veillée pascale en direct de Notre-Dame de Paris en écoutant d'autres lectures de l'Ancien Testament, puis du Nouveau Testament. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères. Augmente le nombre de tes enfants d'adoption dans ton Église. Que dès maintenant se réalise la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté. Que notre enseignement soit clair. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez. Voici de l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas, vous fatiguer pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi attentivement et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Je l'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas, accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait éclater sa splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme pervers ses pensées. Qu'ils reviennent vers le Seigneur, qui leur montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux ne retournent pas là-haut sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, sans avoir fait germer les plantes, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Toi qui as annoncé par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, inspire-toi toi-même des désirs de ton peuple, car aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce, par Jésus-Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Baruch. Écoute, Israël, les commandements de vie. Prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc, Israël, es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts? Parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouve la connaissance, la force et l'intelligence, pour savoir en même temps où se trouvent 2 longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse? Qui a pénétré jusqu'à ses trésors? Celui qui sait tout en connaît le chemin. Il l'a découvert par son intelligence, il a pour toujours aménagé la terre. Hélas, peuplé de troupeaux, il lance la lumière et elle prend sa course, il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille, il les appelle et elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour celui qui les a faits. C'est lui qui est notre Dieu, aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir et les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre. Elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Reviens, Jacob, saisis de nouveau sa lumière, marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre. Tu es le privilège d'un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. Dieu, qui ne cesse de faire grandir ton Église en appelant ceux qui sont loin de toi, bénit et protège ceux qui se tournent vers toi dès le matin.
Par Jésus, l'agneau de Dieu, nous sommes sauvés. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée, fils de l'homme. Lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles qu'ils avaient adorées. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers selon leur conduite et leurs actes. Je les ai jugés dans les nations où ils sont allés. Ils ont profané mon saint nom. Car on disait, « C'est le peuple du Seigneur », et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Ainsi, tu diras à la maison d'Israël, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que j'agirai, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je manifesterai ma sainteté à leurs yeux à travers vous. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous soyez fidèles à mes préceptes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Seigneur notre Dieu, puissant et immuable, source de lumière en toutes circonstances, regarde avec bienveillance le sacrement merveilleux de l'Église tout entière, selon ta volonté depuis l'éternité. Poursuis ton œuvre de salut, afin que le monde entier reconnaisse cette merveille, que ceux qui étaient abattus soient relevés, que ceux qui avaient vieilli soient renouvelés, que tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de toute création. En tant que fils de notre Seigneur, oui, celui qui règne pour les siècles. Mieux, qui fait resplendir cette sainte nuit par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive ton Église avec l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te servions entièrement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, nous avons été unis à sa mort par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts, car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts. Le Christ ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, considérez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus de grand matin, le premier jour de la semaine. Elles se rendent donc au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent que la pierre a été roulée, bien qu'elle fût très grande. En entrant dans le tombeau, elles voient assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié.
Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l'a dit. » L'Évangile selon Monseigneur Optile, archevêque de Paris, Yves, a prononcé l'homélie de cette veillée pascale en direct de Notre-Dame de Paris. Toutes ces lectures que nous venons d'entendre nous font traverser l'histoire des hommes. Ce n'est certes pas l'histoire que nous apprenons à l'école, car il y a une histoire des hommes avec Dieu, celle que nous venons d'entendre, et il y a une histoire sans Dieu, où l'homme se rend maître de sa propre histoire. L'histoire que nous avons apprise à l'école est surtout faite de conquêtes, conquêtes de territoires, en quête de peuples entiers. Plus récemment, d'ailleurs, conquêtes aussi sur la nature et conquêtes sur l'homme lui-même. Toutes ces conquêtes sont essentiellement basées sur la volonté d'un homme ou de quelques-uns, sur la force, sur la puissance. Il est vrai que chacune de ces conquêtes laisse derrière elle une traînée de misère que l'on préfère cacher et une propagation de la mort. Car comme le dit la sagesse populaire, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Même les meilleures conquêtes, celles sur la nature par exemple, conduisent parfois à détruire l'harmonie qui préside à la vie et menacent gravement toute la création, comme le montre la prise de conscience écologique aujourd'hui. La conquête sur soi est indéniablement l'une des grandes avancées de l'humanité, mais nous l'avons vu récemment avec cette obsession de l'euthanasie active, la maîtrise de sa vie se transforme parfois en maîtrise de sa mort. Oui, vraiment, c'est une étrange histoire que celle de l'humanité. Mais, ce soir, nous avons entendu une autre histoire. Il s'agit bien aussi de l'histoire des hommes, mais là, c'est une histoire d'amour. Oui, l'histoire des hommes devient une histoire d'amour quand elle se vit avec Dieu. Nous venons d'entendre l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes. Bourdieu propose son alliance avec l'humanité qui refuse sans cesse cette alliance. Cependant, Dieu n'aura de cesse de renouveler cette alliance avec l'homme, d'abord avec Abraham, puis avec le peuple de Moïse, et enfin avec l'humanité tout entière à travers son Fils Jésus-Christ. L'humanité, qui se détourne de Dieu, veut exister comme si Dieu n'existait pas. Elle compte sur sa propre force et sa puissance, mais souvent cela ne génère que la mort. Même les meilleures choses, comme les droits de l'homme nés de la Révolution française, sont marquées par la mort, car elles ont vu le jour dans la terreur et le bain de sang. Cependant, Dieu reste fidèle et aimant, car il crée par amour, redresse par amour et guide par amour. Même ce livre lui-même est un acte d'amour de Dieu envers son Fils Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu est fidèle, bien différent des époux humains qui parfois abandonnent leurs femmes ou des épouses qui laissent leur mari. Dieu est le véritable époux de l'humanité, car il est lui-même la source de l'amour fidèle. Le moment extraordinaire que nous célébrons aujourd'hui est la rencontre de ces deux histoires. L'histoire des hommes marquée par la violence qui a crucifié l'amour le vendredi saint et la résurrection de l'amour crucifié qui fait jaillir la vie en cette nuit de Pâques. C'est tout le mystère de l'alliance accomplie par Jésus. Hier, l'amour crucifié est sorti de l'eau et du sang qui ont coulé de son cœur transpercé. L'eau représente l'eau vive du baptême, issue du cœur du Christ, qui nous fait naître à la vie de Dieu. Le sang est le signe de l'Eucharistie, la présence vitale de Dieu qui nous nourrit pour la vie éternelle. L'Esprit, que Jésus a remis sur la croix dans son dernier souffle, fait de nous les temples vivants de cette présence divine. Que le Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui. Qu'elle vous protège de l'oublier totalement. La résurrection de son Fils vous a déjà fait renaître. Qu'elle vous rappelle toujours, 7 jours durant, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Les jours de la Passion sont terminés, maintenant suivez les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume céleste. Vous posséderez enfin la joie parfaite. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia.
Ce soir, en tant que fils et filles du Seigneur, le roi du ciel, 3 enfants sortent aujourd'hui de leur tombeau, ressuscités par sa grâce. C'est la célébration de la veillée, le casse de cette soirée. Mais il y a une autre histoire, celle des hommes sans Dieu, des conquêtes qui menacent l'écologie ou qui risquent de maîtriser la vie et la mort des hommes. Mais ce soir, nous entendons parler d'une autre histoire, l'histoire d'amour quand elle est vécue avec Dieu. Et justement, ce soir, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, Jésus qui est ressuscité. Bonne nuit à tous, le Christ est ressuscité. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Toi qui as annoncé par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, inspire-toi toi-même des désirs de ton peuple, car aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce, par Jésus-Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Baruch. Écoute, Israël, les commandements de vie. Prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc, Israël, es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts? Parce que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouve la connaissance, la force et l'intelligence, pour savoir en même temps où se trouvent 2 longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. Mais qui donc a découvert la demeure de la sagesse? Qui a pénétré jusqu'à ses trésors? Celui qui sait tout en connaît le chemin. Il l'a découvert par son intelligence, il a pour toujours aménagé la terre. Hélas, peuplé de troupeaux, il lance la lumière et elle prend sa course, il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille, il les appelle et elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour celui qui les a faits. C'est lui qui est notre Dieu, aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir et les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi, la sagesse est apparue sur la terre. Elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement. Tous ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Reviens, Jacob, saisis de nouveau sa lumière, marche vers la splendeur. Ne laisse pas ta gloire à un autre, tu es le privilège d'un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël, car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. Dieu, qui ne cesse de faire grandir ton Église en appelant ceux qui sont loin de toi, bénit et protège ceux qui se tournent vers toi dès le matin. Par Jésus, l'agneau de Dieu, nous sommes sauvés. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée, fils de l'homme. Lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles qu'ils avaient adorées. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers selon leur conduite et leurs actes. Je les ai jugés dans les nations où ils sont allés. Ils ont profané mon saint nom. Car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Ainsi, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que j'agirai, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je manifesterai ma sainteté à leurs yeux à travers vous. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous soyez fidèles à mes préceptes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et moi,
je serai votre Dieu. Seigneur notre Dieu, puissant et immuable, source de lumière en toutes circonstances, regarde avec bienveillance le sacrement merveilleux de l'Église tout entière, selon ta volonté depuis l'éternité. Poursuis ton œuvre de salut, afin que le monde entier reconnaisse cette merveille, que ceux qui étaient abattus soient relevés, que ceux qui avaient vieilli soient renouvelés, que tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de toute création. En tant que fils de notre Seigneur, oui, celui qui règne pour les siècles. Mieux, qui fait resplendir cette sainte nuit par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive ton Église avec l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous te servions entièrement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, nous avons été unis à sa mort par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts, car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts. Le Christ ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, considérez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus de grand matin, le premier jour de la semaine. Elles se rendent donc au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent que la pierre a été roulée, bien qu'elle fût très grande. En entrant dans le tombeau, elles voient assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l'a dit. » L'Évangile selon Monseigneur Optile, archevêque de Paris, Yves, a prononcé l'homélie de cette veillée pascale en direct de Notre-Dame de Paris. Toutes ces lectures que nous venons d'entendre nous font traverser l'histoire des hommes. Ce n'est certes pas l'histoire que nous apprenons à l'école, car il y a une histoire des hommes avec Dieu, celle que nous venons d'entendre, et il y a une histoire sans Dieu, où l'homme se rend maître de sa propre histoire. L'histoire que nous avons apprise à l'école est surtout faite de conquêtes, conquête de territoire, en quête de peuples entiers. Plus récemment, d'ailleurs, conquête aussi sur la nature et conquête sur l'homme lui-même. Toutes ces conquêtes sont essentiellement basées sur la volonté d'un homme ou de quelques-uns, sur la force, sur la puissance. Il est vrai que chacune de ces conquêtes laisse derrière elle une traînée de misère que l'on préfère cacher et une propagation de la mort. Car comme le dit la sagesse populaire, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Même les meilleures conquêtes, celles sur la nature par exemple, conduisent parfois à détruire l'harmonie qui préside à la vie et menacent gravement toute la création, comme le montre la prise de conscience écologique aujourd'hui. La conquête sur soi est indéniablement l'une des grandes avancées de l'humanité,
Mais nous l'avons vu récemment avec cette obsession de l'euthanasie active, la maîtrise de sa vie se transforme parfois en maîtrise de sa mort. Oui, vraiment, c'est une étrange histoire que celle de l'humanité. Mais, ce soir, nous avons entendu une autre histoire. Il s'agit bien aussi de l'histoire des hommes, mais là, c'est une histoire d'amour. Oui, l'histoire des hommes devient une histoire d'amour quand elle se vit avec Dieu. Nous venons d'entendre l'histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes. Bourdieu propose son alliance avec l'humanité qui refuse sans cesse cette alliance. Cependant, Dieu n'aura de cesse de renouveler cette alliance avec l'homme, d'abord avec Abraham, puis avec le peuple de Moïse, et enfin avec l'humanité tout entière à travers son Fils Jésus-Christ. L'humanité, qui se détourne de Dieu, veut exister comme si Dieu n'existait pas. Elle compte sur sa propre force et sa puissance, mais souvent cela ne génère que la mort. Même les meilleures choses, comme les droits de l'homme nés de la Révolution française, sont marquées par la mort, car elles ont vu le jour dans la terreur et le bain de sang. Cependant, Dieu reste fidèle et aimant, car il crée par amour, redresse par amour et guide par amour. Même ce livre lui-même est un acte d'amour de Dieu envers son Fils Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu est fidèle, bien différent des époux humains qui parfois abandonnent leurs femmes ou des épouses qui laissent leur mari. Dieu est le véritable époux de l'humanité, car il est lui-même la source de l'amour fidèle. Le moment extraordinaire que nous célébrons aujourd'hui est la rencontre de ces deux histoires. L'histoire des hommes marquée par la violence qui a crucifié l'amour le vendredi saint et la résurrection de l'amour crucifié qui fait jaillir la vie en cette nuit de Pâques. C'est tout le mystère de l'alliance accomplie par Jésus. Hier, l'amour crucifié est sorti de l'eau et du sang qui ont coulé de son cœur transpercé. L'eau représente l'eau vive du baptême, issue du cœur du Christ, qui nous fait naître à la vie de Dieu. Le sang est le signe de l'Eucharistie, la présence vitale de Dieu qui nous nourrit pour la vie éternelle. L'Esprit, que Jésus a remis sur la croix dans son dernier souffle, fait de nous les temples vivants de cette présence divine. Que le Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui. Qu'elle vous protège de l'oublier totalement. La résurrection de son Fils vous a déjà fait renaître. Qu'elle vous rappelle toujours, 7 jours durant, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Les jours de la Passion sont terminés, maintenant suivez les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume céleste. Vous posséderez enfin la joie parfaite. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Ce soir, en tant que fils et filles du Seigneur, le Roi du ciel, 3 enfants sortent aujourd'hui de leur tombeau, ressuscités par sa grâce. C'est la célébration de la veillée, le casse de cette soirée. Mais il y a une autre histoire, celle des hommes sans Dieu, des conquêtes qui menacent l'écologie ou qui risquent de maîtriser la vie et la mort des hommes. Mais ce soir, nous entendons parler d'une autre histoire, l'histoire d'amour quand elle est vécue avec Dieu. Et justement, ce soir, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, Jésus qui est ressuscité. Bonne nuit à tous, le Christ est ressuscité. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour.